Aujourd'hui, vidéo très attendue sur ma chaîne, c'est une vidéo je pense qui a été la plus demandée en tout cas depuis que j'ai commencé sur YouTube. C'est donc une vidéo où je vais analyser en fait les sites de mes abonnés, donc les sites e-commerce sur Shopify de mes abonnés et vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut modifier. Donc j'ai reçu énormément de demandes, j'avais écrit sur Instagram en fait dans l'une de mes stories de m'envoyer en fait votre site pour que je puisse l'analyser et j'ai reçu des centaines et des centaines de sites. Donc bien sûr je pourrais pas tous les analyser, donc j'en ai pris plus ou moins entre 5 et 10 au hasard et donc je vais les analyser dans cette vidéo. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est dans un nouveau décor, enfin pas encore tout à fait parce qu'il n'est pas encore terminé, donc je suis obligé de me filmer avec la caméra qui est là, mais ensuite on pourra mettre la caméra là derrière, vous verrez un petit peu en fait tout mon setup parce que j'ai un petit peu aménagé ça d'une manière différente. Avant je travaillais juste sur mon Mac portable en fait, et ici j'ai fait l'acquisition d'un écran plus grand, etc. Et pour travailler, quand vous faites du business, surtout quand vous travaillez tout naturellement sur un ordinateur, eh bien c'est beaucoup mieux d'avoir, je trouve, un écran plus grand pour avoir plus d'espace, avoir plus de visibilité sur ce que vous êtes occupé de faire. Donc je suis occupé encore d'aménager tout ça, c'est pas encore terminé, mais après vous allez voir que les vidéos seront encore bien meilleures, qu'on sera dans un meilleur cadre, etc. Donc dans cette vidéo on va pas trop s'attarder sur un petit peu le nouveau cadre qu'il y a parce qu'il n'est pas non plus encore exceptionnel. On va vraiment s'attarder donc sur les sites de mes abonnés, donc que j'ai décidé donc d'analyser, et je pense vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui a été énormément demandée, et donc moi ce que j'ai fait, puisque j'ai reçu environ, je dirais, une centaine de sites, même plus je pense, sur Instagram, j'ai donc en fait pris, je dirais, une vingtaine ou une trentaine de sites pour vraiment essayer de satisfaire un maximum de personnes. Après je ne peux pas analyser non plus la centaine de sites parce que sinon j'aurais plus de temps pour travailler sur mes business. Mais donc ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai pris plus ou moins 30 sites, et en fait ces 30 sites là je vais les analyser sur 3 vidéos différentes en fait. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo où je vais analyser les sites, et je pense peut-être que je vais en sortir une par mois où je vais analyser des sites, donc peut-être une aujourd'hui, la deuxième le mois prochain, la troisième dans 2 mois, etc., etc. Je pense que comme ça je pourrais vraiment essayer de satisfaire un maximum de personnes. Également concernant mes vidéos YouTube, eh bien vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages concernant en fait mon challenge. Vous m'avez dit: ah Lucas, c'est dommage que ton challenge il s'arrête fin janvier, on aurait aimé bien continuer à avoir des vidéos quotidiennes vu la valeur que tu nous apportes, etc. Donc moi je me suis dit que voilà, faire une vidéo, continuer une vidéo par jour actuellement c'était quand même assez chaud parce que je suis vraiment sur des très très gros projets. Vous allez voir très prochainement justement quels sont ces projets là. Donc du coup je me suis dit pour pas vous décevoir quand même, et puis moi j'aime bien faire des vidéos, donc je me suis dit je vais en faire 3 par semaine en fait. Donc à partir d'aujourd'hui, donc on est jeudi, eh bien il va y avoir 3 vidéos par semaine, donc c'est à dire qu'il va en avoir une le lundi, une le jeudi et une le dimanche. Donc comme ça vous aurez 3 vidéos par semaine où je vais continuer à essayer de vous apporter un maximum de valeur, et normalement fin du mois de janvier il va y avoir une série de vidéos. Je pense que là c'est la série de vidéos que vous attendez le plus, mais je vous en dis pas plus, je pense que ça va vraiment vous plaire, et donc ça vous verrez ça fin janvier. Donc maintenant on va se retrouver directement sur mon écran d'ordinateur pour analyser les sites de mes abonnés. C'est parti. Donc voilà, donc le premier site c'est donc allgirly.com. Alors ce site-ci, je vais un petit peu passer dessus, je vais vous dire en gros brièvement, je ne vais pas non plus passer trop de temps à analyser les sites parce que c'est pas le but, mais je vais vraiment vous dire ce qui ressort, en tout cas au premier coup d'œil que je jette sur le site, ce qu'il faut améliorer surtout pour vraiment augmenter vos taux de conversion et tout simplement faire plus de ventes. Voilà, donc déjà, premier problème, dès que j'arrive sur le site, il y a un coupon de réduction qui arrive, donc un pop-up pour justement avoir les emails des potentiels clients. Alors ça, c'est une bonne chose de mettre un pop-up, mais il faut pas le mettre trop vite en fait. Le truc c'est que quand vous avez un pop-up qui arrive trop vite sur un site, eh bien les gens ont tendance à se sentir entre guillemets harcelés et vont partir du site. Moi c'est exactement la même chose quand je vais sur des sites en ligne, que j'ai un pop-up qui arrive trop vite, ma première réaction c'est de vouloir quitter le site parce que j'ai l'impression qu'on m'harcèle en m'envoyant directement un pop-up en fait. Donc ça, faites très attention, vous pouvez mettre un pop-up, mais mettez-le, je dirais, à partir de 30 secondes minimum que le visiteur a déjà passé sur votre site, et ne le faites pas apparaître trop tôt. Donc on peut voir, donc allgirly c'est quoi? C'est donc un site, il me semble, donc, qui est dédié spécialement aux femmes, donc qui vendent des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des lunettes de soleil, etc., etc. Alors déjà, première chose, je vois que ton site il est en français, donc ça veut dire que tu t'attaques au marché français. Il faut bien savoir que les lunettes de soleil, à une période comme maintenant, donc c'est-à-dire au mois de janvier, mois de février, mois de mars, les lunettes de soleil c'est quelque chose qui se vend très très mal. C'est une période creuse, donc déjà en termes de produits, ça tu dois absolument enlever. Les lunettes de soleil, tu vas pouvoir en vendre, mais c'est quelque chose qui va se vendre vraiment énormément au mois de juillet, au mois d'août, peut-être encore au mois de septembre, voire même mois de juin au début. Mais les lunettes de soleil, il y a une période comme maintenant, j'ai une fois une personne qui est venue en coaching qui avait une boutique
seulement sur les lunettes de soleil, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas vendre parce que ben voilà, les gens sont pas intéressés du tout pour acheter ce type de produit, donc il faut faire attention aussi par rapport aux produits saisonniers que vous allez vendre sur votre boutique. Ensuite, concernant les autres produits, tout ce qui est boucle d'oreille, collier, bague, etc., c'est quelque chose qui fonctionne. En plus de ça, quand vous mettez des prix qui sont assez bas, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Par contre, ce que je remarque sur ton site, c'est que tu n'as pas du tout d'offre marketing en fait, c'est-à-dire que tu as des produits qui sont soldés, tu as d'autres produits qui sont pas soldés, mais tu n'expliques pas vraiment pourquoi il y a des promotions sur tes produits. Et ça, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Surtout si tu travailles avec des influenceurs, il faut absolument que tu mettes en place une offre marketing sur ton site. Et là, il y a une offre marketing qui est inexistante. Et pour moi, je le répète encore une fois, mais l'offre marketing, c'est vraiment ça qui va déclencher 80% de vos ventes. Et c'est ça en fait qui va vous rapporter 80% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, concernant une autre chose, alors je vais pas rester non plus trop de temps parce que sinon je pourrais pas analyser tous les sites, mais une dernière chose également, c'est par rapport aux couleurs du site en fait. En fait, ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a beaucoup trop de couleurs différentes sur le site. Et moi, ce que je dis toujours, c'est mettre maximum 3 couleurs sur votre site. Après, vous pouvez en mettre plus, bien évidemment, il y a des marques qui mettent plus de couleurs, mais vraiment quand vous faites un site e-commerce, essayez de rester le plus sobre possible, le plus simple. Et un truc, moi, qui me perturbe un petit peu, c'est le fond de couleur du site, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur n'importe quel site, la plupart des sites aujourd'hui, en 2019, sont sur des fonds blancs. Et ici, le site que tu as fait, il est sur un fond rosé, comme ça, un fond rose, et du coup, ça rend vraiment pas bien. Par exemple, quand tu mets ici les badges de paiement sécurisé, eh bien, le badge est sur un fond blanc, et ici, on le voit sur un fond rose, ça fait genre, le site est vraiment pas, je vais dire qu'il est vraiment pas fiable, en fait. Donc, il faut essayer qu'en fait, ton site, il soit bien homogène, et qu'il soit sur le même fond de couleur du début à la fin. Et de mettre, par exemple, 3 couleurs maximum. Donc, par exemple, tu peux mettre le noir, le blanc, tu peux mettre un petit peu de rose, par exemple, pour certains boutons, ou bien pour la barre ici de frais de livraison offerts à l'achat d'un minimum de 29 €. Mais en tout cas, pas mettre trop de couleurs différentes. Par exemple, ici, si je compte les couleurs, ici, j'en ai 1, 2 avec la police, ici, j'en ai 3 avec le pop-up ici, j'en ai 4 avec le noir, j'en ai 5 avec le blanc, et encore une fois, il me semble que sur la page d'accueil, il y avait encore une 6e couleur, je pense, et donc, il y a beaucoup trop de couleurs, en termes de branding, ça rend pas spécialement bien non plus. On peut voir ici que c'est pas un blanc, c'est plutôt un blanc cassé, je sais pas si vous le voyez bien sur votre écran à vous, mais moi, sur mon écran de Mac, je le vois pas mal. Donc voilà pour la petite analyse sur ce site-ci. Je peux pas faire une analyse trop profonde non plus. On va donc passer au site suivant, c'est parti. Donc voilà, on arrive sur le deuxième site, c'est donc le site dentavio.com. Alors sur ce site-ci, donc c'est un site en anglais donc qui s'attaque au marché américain, il me semble. Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur ce site-ci? Alors on peut voir que c'est un site qui vend un petit peu des produits tendance par rapport à la beauté, également par rapport au massage. Ok, donc d'après ce que je peux comprendre, ça c'est plus un site qui va fonctionner, je dirais, avec de la publicité Facebook. Des produits un petit peu tendance comme ça qui sortent un petit peu du lot, c'est plutôt des produits qui fonctionnent avec de la pub Facebook. Donc ici on peut voir que ok, donc en fait il a mis une offre marketing en place, mais son offre marketing n'est pas totalement complète, vous allez voir pourquoi. Et donc d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, applique vraiment ce que je te dis, c'est quand même assez important. Donc on peut voir en fait que tes produits que tu vends toi sur ta boutique, c'est des produits donc qui sont tous en promotion en fait. Il n'y a aucun produit, je pense, à moins que j'ai mal regardé, mais il n'y a aucun produit en fait qui a son prix plein, donc tous les produits sont en promotion. Donc toi qu'est-ce que tu expliques sur ton site? Tu expliques donc qu'il y a une promotion exceptionnelle, en fait qu'il y a une grosse promo de moins 70% de moins 70% sur tous les produits pendant 48 heures, plus la livraison gratuite. Mais en fait, quand tu fais une offre marketing comme ça, il faut que tu justifies pourquoi justement est-ce que tu viens solder tes produits. C'est quelque chose de très très important et c'est quelque chose que la plupart des personnes ne mettent pas en place sur leur site. Par exemple, ici, tu vois, tu expliques donc qu'il y a moins 70% sur tes produits, mais tu n'expliques pas vraiment pourquoi il y a ces 70% de promotion en fait. Et ça, c'est très important que tu viennes justifier ça parce que si justement tu viens pas justifier le fait que tes produits sont à moins 70%, et bien la plupart des gens qui vont venir sur ton site, ils vont se dire ouais ok, les produits sont à moins 70%, j'ai l'impression en fait que cette boutique là, elle n'arrive pas vraiment à vendre ces produits, donc du coup qu'elle fait des gros rabais comme ça pour pouvoir les vendre en fait. Et donc les gens ils vont se dire que voilà, t'es une boutique qui n'arrive pas spécialement à vendre tes produits, et donc que de ce fait là vous êtes obligé de mettre des grosses soldes sur vos produits. Donc c'est très important que tu trouves une offre marketing pour justement venir justifier le fait que tes produits sont à moins 70%. Des offres marketing, il y en existe plein, tu peux en trouver plein, moi j'en ai inventé plein également, donc ça c'est quelque chose que tu dois mettre en place sur ton site pour encore maximiser tes profits et maximiser ton chiffre d'affaires. Après, une chose qui est très bien que tu as mis en place sur ton site, c'est ici, et ça justement sur le site précédent il n'y avait pas, il est marqué ici donc notre histoire, et ça c'est très important de tout le temps mettre ça en place sur votre site dans le header en fait, donc de tout le temps mettre cette page là dans votre header sur votre site, parce que les gens qui vont venir sur votre site, ils ne connaissent pas du tout votre site, ils ne l'ont jamais vu, ils ont besoin d'être mis en confiance en fait, et lorsque les gens ne connaissent pas votre site,
mais la plupart des personnes vont cliquer ici sur notre histoire pour un petit peu voir qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez un site e-commerce, etc. Et ça, c'est très important de mettre en place ce type de page-là sur votre site pour justement avoir plus de crédibilité bien aux yeux des potentiels clients. Ensuite, concernant les produits, c'est très bien parce qu'ils sont tous sur le fond blanc, le fond de ton site est blanc. Ici, on peut voir au niveau des couleurs, tu as très bien fait ça parce qu'on peut voir que les boutons sont en bleu, ton logo est également en bleu, en noir. Donc en fait, ici, tu as utilisé pratiquement que 3 couleurs, tu as utilisé le blanc, le noir et le bleu de ton logo. Et ça, franchement, c'est très bien en termes de branding, en termes d'homogénéité sur ton site. C'est quelque chose qui est très bien. Après, on va un petit peu peut-être aller plus loin sur ton site. Par exemple, je vais prendre ce produit-ci, voilà. Alors, concernant la page produit, c'est très bien parce que tu as mis de l'urgence, ça c'est vraiment très bien. Moi, c'est tout le temps ce que je recommande, tu as mis, il n'y en avait plus que 18 en stock, donc on peut l'acheter ici. Ensuite, également, tu as également mis un timer ici. Alors, le timer, ça, moi, honnêtement, je préconise de le mettre sur tout le site, pas seulement sur les pages produits, mais je préconise de le mettre sur tout le site, c'est-à-dire de venir le mettre ici en haut ou ici en bas, et pas seulement de le mettre sur les pages produits. Comme ça, il y a beaucoup plus d'urgence, tout simplement pour les personnes. Ensuite, je vais un petit peu regarder le reste. Ok, alors tes pages produits sont très bien faites parce que tu as mis des vidéos, tu as mis des photos, donc ça c'est très bien. Ça, honnêtement, ça c'est top. Tes pages produits, elles sont très bien travaillées. Ça, c'est vraiment des pages produits que vous pouvez vous en inspirer pour faire vos pages produits à vous. C'est très bien. Encore ici, un petit peu l'application comme il peut avoir sur Booking, par exemple, il y a 96 personnes qui sont occupées de regarder la page actuellement. Les badges de sécurité. Alors, les badges de sécurité, ça, moi, je les mets tout le temps tout au-dessus, juste ici. Comme ça, voilà, les gens, ils voient directement que, voilà, ils peuvent acheter, je veux dire, avec des paiements sécurisés, etc. et éviter de le mettre tout en bas. Ensuite, les reviews, très bien également. Honnêtement, sur ton site, il est assez bien fait, je dois dire. Les reviews, en fait, tu as vraiment mis en place toutes les choses les plus importantes pour être rentable en dropshipping. Donc les reviews, c'est très important. En plus de ça, tu en as mis plus de 10. Quand vous mettez des reviews, je vous conseille d'en mettre plus de 10 parce que lorsque vous en mettez moins de 10, ça fait comme s'il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient votre site, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient acheté. Et encore une fois, mettre plus de 10 reviews sur un produit en termes de crédibilité, en termes de la confiance que les potentiels clients vont donner à votre site, eh bien c'est quelque chose également de très important. Ici en bas, tu as mis en fait du cross-sell, donc c'est-à-dire que tu proposes des produits en fait qui sont semblables aux produits là sur la page produit pour que les gens puissent par exemple augmenter leur panier et donc tout simplement ça va faire augmenter ton panier moyen sur ton site. Donc ça également c'est quelque chose de très bien. Maintenant je vais cliquer donc sur le bouton ajoute au panier pour voir ce qui se passe à ce niveau là, et voilà, ça par contre c'est une très grosse erreur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand tu fais du dropshipping, il faut que le client il aille en fait il passe d'une action à une autre le plus rapidement possible sur ton site. Donc par exemple ici quand j'ai cliqué sur ajouter au panier, et bien en fait j'ai été redirigé vers une page panier, et ça c'est vraiment un gros problème que la plupart des gens font en dropshipping, et c'est quelque chose qui peut être résolu de manière très simple en fait. Donc en fait il faut que lorsque vos clients cliquent sur ajouter au panier, en fait il faut qu'ils soient redirigés directement vers le checkout en fait, et ça c'est très important. Comme ça en fait ça c'est une étape qui ne sert à rien, c'est une étape qui va récapituler le panier, mais c'est une étape qui sert à rien en fait. Donc en fait il faut que vous ameniez le potentiel client le plus rapidement possible vers le checkout pour qu'il dépense de l'argent, et pour ça eh bien vous enlevez en fait cette page-ci et vous le dirigez donc directement vers le checkout, donc l'endroit où il peut en fait entrer ses informations personnelles, le paiement, etc. Voilà pour ce site, je vais pas aller plus loin, et maintenant on va directement passer au troisième site. C'est parti. Alors donc voilà, le troisième site, ça s'appelle donc coxify.com. donc ce site-ci c'est un site donc qui vend en fait des imitations en gros d'AirPods, pas vraiment des imitations mais voilà des répliques d'AirPods, des chargeurs sans fil, des coques d'iPhone, encore des coques d'iPhone, des chargeurs USB pour allume-cigare dans les autos, etc. Donc ok pour ce site-ci. Alors moi déjà la première chose qui me frappe aux yeux, c'est que voilà, déjà première remarque, c'est que ici en termes d'homogénéité ça rend vraiment pas bien. Donc pour toutes les personnes qui font du drop, faites très attention à ça. Par exemple ici on peut voir que les produits sont sur fond blanc, donc ça c'est nickel, enfin du moins quand on les voit comme ça. Et ensuite ici on peut voir des coques d'iPhone mais qui sont pas sur fond blanc, qui sont mis en situation. Donc ça vous avez le choix, soit vous mettez tous des produits sur fond blanc, soit tous des produits avec une mise en situation comme vous pouvez le voir là, avec tout simplement les coques d'iPhone. Donc ça faites très attention, mais ne mélangez pas les deux, parce que lorsque vous allez mélanger les deux en termes d'homogénéité pour votre site, ça rend vraiment très mal. C'est-à-dire qu'on va avoir un produit sur fond blanc, ensuite on va avoir un produit qui est mis en situation, et visuellement pour les yeux du potentiel client, c'est pas quelque chose de très intéressant, et c'est pas quelque chose qui va rassurer justement le client. Ça fait pas vraiment site professionnel. Donc faites vraiment très attention à ça. Ensuite en termes de branding, le site n'est pas non plus hyper brandé, c'est-à-dire que voilà, t'as ton logo qui est ici, ton logo je pense que c'est quelque chose qui a été fait de manière
assez simple. N'hésite pas vraiment à aller sur fiverr.com pour trouver vraiment des gens qui font des logos professionnels. Je dis pas que ton logo n'est pas professionnel, loin de là, mais n'hésite pas vraiment à retravailler un logo qui rend vraiment plus professionnel. Regarde un petit peu les logos des grandes marques, même je veux dire des logos juste avec des lettres assez carrées, etc. Et vraiment essaye de retravailler un petit peu ça. Ensuite, en termes de branding, comme je te disais, juste ici on peut voir, voilà, il est marqué spécial 2019 avec ta petite offre marketing juste ici, mais vraiment n'hésitez pas à venir ajouter des sliders en haut de votre site, en fait des slideshows comme ça s'appelle, où vous pouvez en fait tout simplement faire défiler des images en mettant vraiment des bonnes images de qualité et en venant justement appliquer votre logo sur ces sliders là. C'est très très important pour le branding de votre site, parce que là en fait on arrive sur ton site, il y a le logo et puis c'est directement en fait des produits que tu vends en fait. Donc n'hésite pas à plus brander ton site, à plus mettre par exemple un slideshow avec le logo sur ton logo sur le slideshow, pardon, pour justement brander un petit peu plus ça. Ensuite, concernant ton offre marketing, voilà, donc tu dis qu'il y a moins 60%, tout simplement pour commencer 2019 en beauté. Alors c'est une bonne offre marketing, mais tu pourrais également aller faire mieux, c'est-à-dire que pour justifier ces moins 60%, n'hésite pas par exemple à trouver une meilleure offre marketing. Là tu dis que c'est pour commencer 2019, je pense que tu pourrais trouver mieux que ça en tout cas. Ensuite, concernant les produits, alors je sais pas du tout si c'est ton cas, j'en sais absolument rien, tu m'as juste donné ton site, mais je sais pas du tout les chiffres que tu fais ni rien. Mais en gros ici donc tu vends des écouteurs, tu vends des chargeurs sans fil, tu vends des coques, tu vends encore une fois des coques, tu vends des ports USB pour voiture, etc. Donc en fait tu vends entre guillemets des produits qui font partie de la même niche, mais tu te disperses dans plein de types de produits différents en fait. Et moi ce que je recommande tout le temps quand vous commencez une boutique, c'est de commencer sur un produit. Par exemple tu commences sur les écouteurs et à partir du moment où les écouteurs commencent à cartonner, alors là tu t'élargis et tu élargis ta gamme de produits. Et donc là tu peux commencer à vendre des coques, tu peux commencer à vendre des ports USB. Mais dans un premier temps, moi je verrais plutôt par exemple un site en monoproduit avec tes écouteurs qui est bien brandé. Et une fois que tes écouteurs fonctionnent bien, que tu as réussi à acquérir une bonne base d'email, et bien là tu élargis ta gamme de produits et tu communiques justement là-dessus par email, même par exemple par exemple audience lookalike sur Facebook, j'en sais rien, où tu vas justement expliquer que tu as rentré des autres gammes de produits sur ton site et que vous ne vous limitez pas seulement aux écouteurs. Donc voilà pour ce site, je vais pas encore une fois aller plus loin, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps pour la vidéo et je pourrais pas analyser tous les sites, donc on va passer tout de suite au site suivant, c'est parti. Donc voilà pour le quatrième site, c'est donc le site tropicandco.com. Donc ce site-ci c'est quoi? C'est donc un site qui vend en fait des produits pour tous ceux qui aiment voyager, pour tous les fans de voyage, etc. Donc le site, premièrement j'arrive sur le site, qu'est-ce qui se passe? En fait déjà premièrement ici ton header en fait est très 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 mal fait, c'est-à-dire que tu as ton logo ici, ton logo est très bien fait au passage, à mon avis il a été réalisé par un graphiste peut-être sur fiverr.com, j'en sais rien, mais en gros ici tu as une grosse partie de blanc. Après c'est sur ordinateur, à mon avis sur smartphone ça doit être différent, mais du moins sur ordinateur tu as une grosse partie de blanc ici et ça en fait ça rend vraiment très très mal. Et puis tu as ton menu qui est ici, donc moi ce que je préconise c'est d'avoir plutôt un menu par exemple qui ressemble à celui-ci. Je vais retourner donc sur le site d'Entavio qu'on a vu juste avant, et comme tu peux le voir sur ce site en fait, il y a son menu qui est beaucoup plus homogène par rapport au tien en fait, c'est-à-dire qu'ici il a son logo et puis à droite tu as les pages Home, All Products, Contact Us et notre histoire en fait. Donc c'est beaucoup mieux en fait d'avoir un header en fait, d'avoir un menu au-dessus qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus minimaliste je vais dire que le tien qui est beaucoup plus gros avec des gros espaces de blanc, etc. Ça rend vraiment pas bien. Donc ça, essaye de travailler là-dessus et essaye plutôt peut-être même de changer de thème, je ne sais pas si ça fonctionnerait mieux, mais en tout cas là c'est vraiment pas beau pour ceux qui viennent en tout cas sur ordinateur. Ensuite ici on peut voir qu'il y a ton menu qui est juste en dessous, donc c'était ça que je disais, essayez plutôt de mettre ce menu là en fait plutôt au milieu à côté de ton logo. Ensuite je descends, donc livraison offerte sur tout le site, donc ça c'est plutôt cool. Juste en dessous ici, alors ok, donc moins 60% sur toutes nos montres avec le code promo TimeZone jusqu'au 11 janvier seulement, d'accord. Ensuite ici on peut voir toutes les collections. D'accord, donc en fait tu vends pas mal de produits différents. Et après voilà, encore une fois, un problème qui est souvent récurrent chez les dropshippers et qui fait vraiment perdre beaucoup de crédibilité, je veux dire, sur votre site, c'est tout simplement que votre site n'est pas homogène. Vous vendez encore une fois des produits qui sont mis en situation, par exemple comme le livre juste ici, et juste en dessous, vous vendez des montres sur fond blanc, ensuite une montre en situation, des coussins ici sur fond blanc, des coussins en situation, etc., etc. Donc ça vraiment, faites très 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 attention, n'hésitez pas à découper vos images sur Photoshop par exemple pour isoler le produit et ensuite le mettre sur fond blanc. Bien tout simplement, vous prenez vous-même les photos de vos produits, vous les commandez chez vous, vous prenez des photos et vraiment n'hésitez pas à faire ça, c'est quelque chose de très 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 important. Ensuite ici, en fait ça fait un petit peu double usage. En fait ici tu mets premièrement toutes tes collections que tu as et juste en dessous tu remets tes collections. Donc ça c'est à toi de voir, soit tu viens mettre tes collections comme ceci, où tu expliques qu'il y a des montres, etc. Ou bien soit tu mets tes collections
comme ceci, mais ne pas mettre double usage sur ta page d'accueil parce que les gens vont voir deux fois la même chose et ça sert en fait à rien en fait. Donc c'est plus important d'utiliser cet espace-là pour mettre quelque chose de plus pertinent par exemple, comme je sais pas, pour expliquer ton offre marketing, pour vraiment mettre tes produits de tendance, par exemple tes best-sellers, etc. Mais ne pas mettre deux fois tes collections sous une différente forme, ça utilise de la place pour rien sur ta page d'accueil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, quand elles viennent sur ton site, moi j'analyse en fait les comportements des visiteurs sur mon site avec l'application Hotjar. Donc en fait cette application là, ça permet quoi? Ça permet en fait de enregistrer les sessions en fait de tes visiteurs sur ton site. Et ce que je remarque en fait, c'est que les visiteurs, ils scrollent sur ton site, mais ils ne scrollent jamais jusqu'en bas. Ils vont scroller peut-être jusqu'à la moitié, voire 2/3 de ton site, mais c'est très très rare en fait que les gens scrollent jusque tout en bas de ton site. Donc en fait, il faut vraiment que tu essayes d'optimiser à fond l'espace qu'il y a sur ton site pour ne pas en fait, embêter les gens avec des collections qui ont double effet, parce que tout simplement, ils vont peut-être scroller jusqu'ici, ils vont voir ah ouais les montres, j'ai déjà vu là. Tout simplement, ils vont pas aller jusque tout en bas. Donc ça, c'est très 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 important de bien optimiser l'espace que vous avez sur votre site. Ensuite, une remarque que je pourrais dire sur ton site, c'est que j'ai l'impression que tu essayes de te diriger vers trop de choses différentes. Alors à mon avis, tu as dû passer pas mal de temps pour importer tous tes produits, etc. Mais ce que je remarque, c'est que tu veux te diriger vers trop de choses. C'est-à-dire que tu veux vraiment cibler les voyageurs, mais de manière très très large. Donc c'est-à-dire cibler les voyageurs en proposant des montres, des coussins, en proposant voilà, des carnets de voyage, des chapeaux, des serviettes, des cartes, etc. Et ça, je trouve que tu t'es un petit peu trop dispersé. Et moi, ce que je recommande tout le temps aux gens qui se lancent dans le dropshipping, c'est que je remarque une chose, un petit peu comme tu as fait sur ton site, c'est que au plus les gens veulent cibler gros, c'est-à-dire que les gens vont mettre des produits un petit peu ça reste dans la même thématique, mais c'est des produits qui n'ont un petit peu rien à voir entre eux, parce que voilà, une carte et un coussin, c'est un petit peu rien à voir ensemble. Et par exemple, les gens veulent cibler trop gros, et au final, quand tu veux cibler trop gros dès le début, c'est comme ça que tu cibles personne. Donc en fait, c'est pour ça que je recommande, du moins au début, c'est de cibler une petite catégorie de personnes avec un seul type de produit. Donc pourquoi pas commencer avec ces cartes-ci, par exemple, à gratter pour dire dans quel pays tu as déjà été, et puis au fur et à mesure élargir ta gamme. Mais comme je t'ai dit, au plus tu veux viser gros au début, au moins en fait tu vas vraiment viser de personnes et tu vas vraiment cibler des gens. Alors ici sur ton site, n'oublie pas le bouton ajoute au panier, il faut tout le temps que tu lui donnes des couleurs qui ont été prouvées, je veux dire psychologiquement sur le site e-commerce. Donc c'est-à-dire que les couleurs qui convertissent le mieux, enfin du moins les couleurs sur lesquelles les gens appuient le plus, c'est la couleur bleue et la couleur verte, tu vois. Et même, parfois même la couleur jaune, je pense sur Amazon, ils utilisent cette couleur là aussi. Donc on va voir sur des gros sites e-commerce, par exemple, tu vas voir même sur des grosses marques, par exemple, tu vas voir sur Apple, leur bouton est en bleu, tu vas voir sur d'autres sites e-commerce, par exemple la Fnac, etc. Généralement, les boutons sont en bleu ou en vert pour ajouter au panier, donc ça, n'hésitez pas à modifier ça également. Donc voilà pour ce site, je vais pas encore une fois aller plus loin, applique déjà tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Donc on se retrouve directement pour le dernier site de cette vidéo, c'est parti. Concernant ce site, je pensais que c'était un site qui avait un rapport avec le blanchiment des dents, vu le nom du site. Donc en fait, j'ai remarqué que c'était des gants qui permettaient tout simplement de faire du jardinage. Et ça, honnêtement, en termes de produits, je dois dire que c'est quelque chose de assez bien trouvé en fait, parce que du dropshipping dans des plus petites niches comme ça, comme le jardinage et toutes des niches dans ce style-là, il y a très peu de gens, je trouve, qui vont sur cette niche-là. Alors oui, bien sûr, il y en a qui vont, il y a de la concurrence, mais il y a beaucoup moins de concurrence sur des produits de ce type-là que par exemple sur des produits comme on a vu avant, par rapport au voyage, par rapport aux écouteurs Bluetooth, par rapport peut-être même aux colis, etc., qu'on a vu sur le premier site Algirly. Donc ça, c'est très très bien de t'être positionné dans une niche comme ça, là, que dans la niche du maquillage. Donc ça, honnêtement, je pense que tu peux faire pas mal de chiffres, parce que si tu as des bonnes stratégies marketing, tu peux très facilement tout simplement écraser tes concurrents qui font du dropshipping dans cette niche là. Et en plus de ça, je trouve que ton site est très bien fait. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc ici on a une petite photo, donc simple et innovant, voilà, très simple, très clean, donc ça c'est cool. Ensuite on peut voir juste ici directement la page produit qui est sur la page d'accueil. Donc d'après ce que je vois, c'est un site monoproduit. Ensuite on peut voir même qu'il y a une offre, donc c'est à dire que c'est une offre de lancement, donc ça c'est ton offre marketing, donc ça c'est très très bien que tu aies mis ça en place, donc c'est à dire que c'est plus ou moins 50%. Ensuite, on peut voir qu'au niveau des reviews, tu en as 15, donc ça, tu en as plus de 10, donc c'est très bien. Et au niveau des couleurs, tu as bien respecté aussi. Tu as utilisé, je pense, 3 couleurs maximum, donc blanc, noir et ce vert-ci, c'est très très bien. Ensuite, tu as mis le timer ici, offre de lancement. Encore une fois, ce timer-là, moi, je le mets jamais sur ma page produit, je le mets directement sur mon site de manière générale, donc tout en bas, par exemple, pour qu'il se voit même quand je continue à scroller en bas ou en haut sur le site. Ensuite, vu que c'est un site monoproduit, il faut mieux travailler la description produit. Là, en l'occurrence, je pense que tu as bien travaillé ta description produit. Tu as mis également des belles images quand même qui ont une assez bonne qualité sur ton site. Donc ça, c'est assez cool. Et juste en dessous, encore une fois, le paiement sécurisé, n'hésitez pas à les mettre au-dessus, juste en dessous du bouton ajouter au panier.
Ensuite, tu as même fait une vidéo toi-même, donc ça c'est très très bien. Je vais pas la regarder sinon on va perdre du temps, mais donc ça c'est très bien d'avoir même fait une vidéo. Ça, je vous recommande également de faire des vidéos quand vous faites des sites monoproduits. C'est en termes de valeur perçue et en termes, je vais dire, de valeur ajoutée par rapport à votre produit. C'est quelque chose de très intéressant de mettre en place des vidéos. Moi, c'était ce que je faisais sur l'un de mes premiers sites. Et ensuite, au niveau des avis, donc comme on l'a vu, donc tu en as 15, donc ça c'est très très bien également. Et juste en dessous, tu as mis les 3 icônes, donc expédition à 24 heures, livraison offerte, paiement sécurisé. Honnêtement, ton site, en tout cas ta page d'accueil, elle est très bien faite. J'ai pas grand chose à dire. Pour ta page d'accueil, c'est très bien. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin sur ton site pour voir ce qui se passe derrière. Donc je vais cliquer sur acheter. Et voilà, encore une fois, ça c'est une erreur. Vraiment éviter de faire ça. On se retrouve encore une fois sur la page récapitulative du panier et cette page là vous devez absolument l'enlever et rediriger tout simplement le client directement vers la page checkout. C'est quelque chose de très important et sur la plupart des sites gratuits, eh bien vous pouvez mettre ça en place. Donc ça, encore une fois, c'était la dernière remarque que je devais dire pour cette vidéo. Évitez de faire passer les gens par cette page là et envoyez-les directement vers le checkout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors elle a pris un petit peu de temps à faire, mais si je voulais vraiment faire une analyse détaillée et quand même pour vous apporter de la valeur, eh bien c'est pas une vidéo qui se fait en 5 minutes, donc c'est pour ça que cette vidéo aussi, je pense que je vais en faire une par mois d'analyse de site de mes abonnés. Je pense que c'est une vidéo qui va vraiment vous plaire et qui va vous apporter vraiment beaucoup de valeur, parce qu'en fait au final les informations que je dis là, après j'ai pas tout dit non plus parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est des informations que je dis souvent en coaching, donc c'est un petit peu comme si vous aviez eu en fait un coaching avec moi tout simplement gratuit où je vais un petit peu analyser des sites. Donc voilà pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo ça va être donc dimanche, donc comme j'ai dit, vidéo le lundi, le jeudi et le dimanche. Restez bien abonnés, restez bien avec la cloche de notification activée, c'est ça le plus important, parce qu'il va y avoir pas mal de gros concours également encore pendant ce mois de janvier. Je pense que je vais en mettre en place peut-être 1 ou 2, même voire 3. Je pense que ça va vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo pour me dire les autres types de vidéos que vous aimeriez voir. Vraiment donnez-moi des sujets de vidéos, comme ça moi je peux vous en tourner vraiment énormément et vous apporter encore une fois un maximum de valeur. Donc dites-moi vraiment en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et bien tout simplement pour les 3 vidéos que je vais faire par semaine. Donc je vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.